En 2013, j'étais membre du bureau national du Parti socialiste. Et lorsque François Hollande, il a dit après que c'était le plus beau jour de sa vie, avait envoyé les troupes françaises au Mali, soi-disant pour défendre la route de Bamako, j'ai dit que j'étais contre et qu'on allait s'enliser. Et depuis, je constate qu'on s'enlise. Et depuis, je demande régulièrement le retrait des troupes françaises du Mali et d'ailleurs du Sahel. Ce n'est pas aux ex-coloniaux d'intervenir pour faire la police dans cette région. Et en fait, ça cache d'autres intérêts économiques de grands groupes français. Et ça ne cache pas bien le mal que ça fait dans chacun de ces pays pour leur indépendance, pour leur construction, pour leur développement et pour régler entre eux les conflits qu'ils ont. Et c'est pareil tout le temps. Alors, il ne faut pas croire que la politique française extérieure de Macron a un sens quelconque. Elle est ballottée, on l'a vu. Alors les sous-marins ne sont pas vendus en Australie. Ça prouve que la loi du marché, ça ne fonctionne pas. Et ça prouve que les alliances dans l'OTAN, ça ne fonctionne pas non plus. Vaut mieux, si il ne veut pas sortir du marché, il vaut mieux sortir de l'OTAN. Et si on en tire toutes les conséquences, vaut mieux arrêter les interventions extérieures et donner la priorité à la fois aux échanges économiques, aux échanges culturels et aux échanges diplomatiques. C'est la meilleure façon de régler les rapports entre les nations plutôt que l'impérialisme militaire ou de demander des sous-marins de plus ou des porte-avions de plus ou d'avoir une dépense sur l'armée pendant les 5 ans qui viennent supplémentaire comme Macron le fait. Tout ça, c'est à abandonner lorsque nous aurons le pouvoir après le 10 et le 24 avril prochain et les élections qui viennent. Parce que bien entendu, la gauche va se réunir et va gagner. Et sur le plan international, il faudra qu'elle dise ce que je suis en train de dire, à mon avis. C'est-à-dire qu'elle signe le traité pour le désarmement nucléaire, qu'elle fasse une politique de défense pacifiste des rapports entre les pays dans le monde et qu'elle fasse une politique multilatéraliste, ne pas être subordonnée à une des alliances telles qu'elles sont aujourd'hui, qui ne sont que des moyens de guerre les uns contre les autres. On ne va pas mener la guerre à la Chine, on ne va pas mener la guerre à la Russie, on ne va pas mener la guerre à Libye. Oh pardon, on l'a fait. Et vous voyez ce que ça a donné en Libye? C'est bien pire après qu'avant. Eh bien, au Sahel, au Mali, c'est bien pire aujourd'hui qu'avant. Parce que vous avez eu l'État, le gouvernement qui nous a appelés, soi-disant, eh ben, il a été renversé 2 fois. Et la deuxième fois, ceux qui sont actuellement au pouvoir, ils négocient dans le dos des troupes françaises et de l'opération Barkhane, ils négocient avec Al-Qaïda. Eh ben, c'est leur problème de négocier avec Al-Qaïda. Le problème, c'est qu'on soit capable, nous, Français, de nous défendre sur notre sol. Mais c'est tout. Ce n'est pas à nous d'arbitrer, d'intervenir, de casser, de briser, de décider, et de façon militaire, du sort des autres peuples. Nous avons une autre conception des rapports entre peuples, de l'égalité entre peuples et de la politique internationale que la France doit mener.